Ce que j'ai eu à faire, pour le Cameroun, en tant que patriote, comme tous les autres. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Je vais vous rappeler les actes. Il y a l'acte de Lyon. Qui se rappelle de l'acte de la gifle? Oui, c'est moi, Billy le gifleur. Oui, c'est ce jeune Camerounais qui a pris son courage de décider de perdre tout ça dans sa vie pour soutenir et protéger les institutions de son pays. Oui, j'ai accepté. Demandez, qui se rappelle de ce jour devant la police, devant Interpol, devant la BAC, la brigade anticriminelle, devant toutes ces autorités, face aux ennemis? Qui se rappelle de ce jour? Je ne me suis pas fait arrêter, non. Parce que même la justice, même les Français, même tous ceux qui étaient là, ils ont compris que c'est un jeune patriote et c'est quelqu'un qui aime son pays. Oui, je l'ai fait. J'ai pris ce courage. On a un problème de connexion, mais qui se rappelle? Est-ce que vous connaissez le risque que j'ai pris dans ma vie pour le faire? Mais j'avais dit, je ne vais pas laisser les ennemis du Cameroun insulter le Cameroun, je vais regarder, jamais. Qui se rappelle du 21 septembre à l'ambassade? Qui se rappelle où je me suis fait menotter devant l'ambassade du Cameroun parce que je partais protéger l'ambassade du Cameroun, tout seul? Qui se rappelle? Qui se rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison que si on ne doit pas toucher le président Paul Biya? Qui se rappelle? Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Je suis dans le pays pour lequel je me suis battu. Dans le pays pour lequel j'ai donné toute ma vie. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma maison. Dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité. Je suis dans le Cameroun aujourd'hui. Presque 1 an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Qui se rappelle de cet acte de bravoure? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Je me pose la question et je vous pose la question. Qui se rappelle? Beaucoup de personnes ont pris cet acte et ils ont mis comme sonnerie de leur téléphone. Beaucoup de personnes ont fait des vidéos, ils ont multiplié des vidéos avec cet acte. Qui se rappelle? Aujourd'hui, je suis rentré au Cameroun parce que j'ai fui la justice française. Je fais appel à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Je fais appel à Chantal Biya. Je fais appel à toutes les autorités camerounaises. Je fais appel à toute la diaspora camerounaise. Je fais appel à tous les Camerounais dans tout le monde, à tous les Camerounais dans tout le monde entier. Écoutez s'il vous plaît. Voilà Billy le gifleur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Après tout cet acte-là, après tout ce travail, je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà 1 an. J'ai eu à faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléance. Je ne sais pas si vous avez signé, mais je pense que oui. J'ai fait des lettres de doléances par-ci, par-là. Ils ont été signés, je ne sais pas, mais je pense que oui. Voilà ce Billy aujourd'hui, à la rue. Voilà ce Billy aujourd'hui, il ne parvient plus à manger. Voilà ce Billy aujourd'hui, qui a fait un projet, comme on m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet, j'ai déposé. Oui, on doit déposer. Rien. Je suis devenu clochard dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Pas de doléances. Pas de projet. Pas de projet financé. Je suis venu au Cameroun pour donner un coup de main au Cameroun, pour donner ma part de pierre avec mon projet.
pour qu'on puisse me financer et me lancer dans une... pour que je puisse répondre et reprendre une nouvelle vie. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie pour le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur parce que mes yeux sont... Essayez de partager le direct pour que ça aille dans les oreilles de notre père Paul Biya, dans les oreilles de notre mère Chantal, dans les oreilles des personnes, des autorités, des hautes autorités de ce pays, pour qu'ils écoutent ma doléance. Je ne serai pas parti sur Facebook. Personne ne me décroche plus au téléphone. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Mes chers frères et sœurs, mes chères mères, Maman Lucie Oyoa, Tom, tu connais. Tous ceux qui vont suivre cette... J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai l'interdiction. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat. Jusqu'en 2023. Là, je vais vous dire la vérité. Il dit jusqu'en 2023. J'ai l'interdiction formelle d'entrer dans le territoire suisse. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone. Ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. D'autres viennent raconter ce qu'ils vont raconter. Mais moi, je sais et connais la vérité. Moi, je vous le dis en vérité et en... Si je dois combattre pour le Cameroun et finir comme je suis en train de finir là, c'est pas normal. J'ai des enfants, j'ai des familles, je suis un père de famille. Je suis même déjà repoussé par la famille parce que j'ai décidé de soutenir et mourir pour mon pays. Vous-même, lisez. Voilà la Suisse qui a écrit sur moi. Lisez. Faites les captures d'écran. Faites les écran. Parce que beaucoup de personnes aiment parler. Voilà la note de la Suisse. J'ai l'interdiction formelle d'entrer en Suisse jusqu'en 2023. Je vous le dis, jusqu'en 2023. À cause de mon combat patriotique. Voilà la suite. Voilà la suite. Pour ceux qui vont toujours rester parler derrière, voilà la suite. Ça continue. C'est des longs papiers. Vous n'allez pas me dire que je suis allé fabriquer les papiers. C'est des longs papiers. Voilà la note de la Suisse. Pour pouvoir m'en sortir. J'ai besoin d'un local pour pouvoir poser ma tête. Parce que là où je suis là, je n'ai plus de maison. Je dors à la rue. Je vous le dis, je dors à la rue. Le projet que j'ai sorti, c'est un projet ne serait-ce que pour limiter ma souffrance et pour être un Camerounais aussi. Venir avec ma pierre. Venir avec ma pierre. Voilà presque un an aujourd'hui, presque 4 mois, je ne me suis pas connecté. Je peux bien me connecter. Mais j'ai déjà souffert, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ce n'est pas dans le Cameroun que je dois... Ras-le-bol. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que j'ai compris que héros aujourd'hui et malheureux demain. C'est ce que j'ai compris du Cameroun. Peut-être. C'est quelqu'un... Je ne veux pas insulter quelqu'un. Tous ceux qui vont m'insulter, qu'ils m'insultent. Et ceux de l'autre côté de la base, je vais vous dire, retirez dans vos têtes que malgré ma souffrance, je vais vous rejoindre. Retirez dans vos têtes que je vais vous rejoindre. Ne venez même pas me proposer. J'ai juste besoin d'une reconnaissance. J'ai besoin d'une reconnaissance. Sois au moins reconnaissant. Sois au moins reconnaissant. C'est pourquoi j'interpelle ma mère, Chantal Biya. J'interpelle mon père, son Excellence Paul Biya. Partagez le direct pour qu'il puisse écouter ma doléance. Je suis fatigué. Je suis fatigué de souffrir. Ce n'est pas moi qui dois souffrir dans le Cameroun, avec tout ce que j'ai fait. Je me suis fait arrêter. J'ai eu des interdictions. Je me suis fait interpeller. La base m'a porté plainte jusqu'à presque 99 plaintes contre moi à cause de ce combat. Parce que je me suis donné à fond. J'ai tout donné de moi, physiquement. Je dis physiquement, moralement, spirituellement.
J'ai dit, je porte le fardeau sur ma tête. Et je suis prêt à rentrer. S'il faille que je défende les institutions de mon pays, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. Mais voici, je vis à l'extérieur. Je vis dehors. Je vis dehors. Je n'ai même pas où manger. Je n'ai même pas où dormir. Je n'ai même pas une position pour pouvoir dire que je peux me lever le matin pour aller contrôler peut-être mon business. Rien. Je suis comme ça. Pendant que les autres dorment sur les lits, moi je cherche comment je vais marcher avec mes valises. Pendant que les autres mangent, je les regarde. Et pourtant hier je ne manquais pas cela. J'avais ma maison. J'avais mon travail. J'avais planifié ma vie. Mais j'ai refusé d'être près de ceux-là qui insultent le pays, qui cassent les ambassades, qui déchirent le drapeau, qui tapent sur les mamans, qui enlèvent les greffes et versent le carburant sur les artistes. J'ai dit, je ne peux pas accepter. Je préfère mourir. Mais voici, je suis en train de mourir vrai. Me voici. Voilà Billy. Voilà votre héros. Voilà votre héros. Voilà votre héros ridicule aujourd'hui. Si vous n'avez pas peur de Dieu, des hommes, et au moins c'est peur de Dieu. Je ne suis pas au niveau où je vais venir parler parce que beaucoup de personnes s'attendent à ce que je dise que je vais rejoindre la base. Jamais, retirez ça dans vos têtes. Même s'il faut que je reprenne la gifle là 150 000 fois, je vais le refaire parce que j'ai décidé de mourir pour mon pays jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais il faut au moins être reconnaissant. Je suis venu avec un projet. Je suis venu avec des idées. Après avoir fui la justice française, après avoir fui la justice suisse, je vous ai présenté les preuves. Mais voici où est passé mon projet. Je ne connais pas. Où sont passées les lettres de doléances que j'ai signées. Je ne connais pas. Je ne vais jamais rejoindre la base. Pour ceux qui sont de la base, retirez ça dans vos têtes. Je ne vais jamais vous rejoindre. Je ne vais jamais être avec ceux qui sont pour Je ne vais jamais être avec ceux qui insultent le Cameroun. Jamais. Mais s'il vous plaît, voilà une doléance que je donne à tous les Camerounais. Les Camerounais positifs. Je ne peux pas vous mentir. Je souffre énormément. Je dis énormément. Je suis devenu ridicule à un point où je ne sais même pas où mettre la tête. Je n'ai pas où dormir. Je n'ai même plus de quoi manger. Je ne sais même plus où mettre la tête. Je ne sais même plus où aller. Je suis comme ça, je tourne comme un mauvais esprit. Je suis obligé de tirer mes valises là-bas. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Je ne me reconnais même plus. J'ai déjà même d'abord maigri. J'ai fané. Je suis devenu, je ne sais pas, je suis devenu la honte de ce pays, dans ce pays. Je vous le jure en vérité et en vérité. Si je n'avais pas la force physique, morale, j'aurais bu peut-être les comprimés pour me suicider. Non, je suis un garçon. Je serais peut-être allé dans un pont, peut-être dans un immeuble, sauter, mourir et me suicider. J'ai dit non, j'attends. Mais je suis fatigué d'attendre. Je vais attendre jusqu'à quand? Un père d'enfants. Je suis père de 4 enfants. Je n'ai inscrit aucun de mes enfants en septembre à l'école. À cause de ce combat patriotique. Mes enfants ne manquaient jamais un cahier pour aller à l'école. Mes enfants ne manquaient jamais un biscuit. Parce que je me battais. J'ai marché à pied pour arriver en Europe. Personne ne m'a dit quitte le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun de moi-même. Je n'ai jamais insulté le Cameroun à l'extérieur. Je n'ai jamais insulté le Cameroun à l'intérieur. J'ai toujours combattu pour le Cameroun. Même dans le Cameroun, j'avais essayé de faire l'armée. Ça n'avait pas marché. J'ai dit, je m'en vais voir ailleurs, comme le père avait dit. Comme le père dit toujours, son excellence Paul Biya. Je prends toujours l'exemple sur lui. Allez voir chez le voisin. Je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai vu les gens qui insultent le Cameroun, qui piétinent le Cameroun. Ça m'a fait mal au cœur.
J'ai dit, je vais combattre ces gens. Mais aujourd'hui, je suis comme un torchon. Je suis comme un mouchoir qu'on a fini d'utiliser, on a jeté. Je n'appelle pas le nom de quelqu'un dans ma vidéo. Je n'insulte pas quelqu'un. Ceux qui vont venir m'insulter après, tant pis, pour répondre. Je ne suis pas à votre niveau. Je ne peux plus me rabaisser au niveau de certaines personnes. Mais je viens avec ma doléance auprès de mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères. Mais voici, je suis en train de vous parler en tant que Camerounais. Je vous parle en tant qu'un fils. Je souffre énormément. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu même ma famille. Rappelez-vous ma mère Bamileke. Rappelez-vous bien, j'ai une famille Bamileke, mais je suis de l'Est. Comprenez ce que je vous dis. Vous allez comprendre ce que je vis dans ma famille, dans mes familles. Même dans la politique. Bien, lève tes mains où tu es en train de mettre là. Je ne suis pas avec les politiciens, mais je suis. Me voici aujourd'hui. Je suis abandonné à moi-même. Parmi eux ne me prend plus au téléphone. Si quelqu'un a donné l'argent à quelqu'un d'y reçu, si quelqu'un a donné l'argent à quelqu'un de venir me donner, sachez que je... Et si la personne nie, appelez-moi. Il y a un grand frère qui m'a soutenu à l'hôpital. Quand je suis tombé malade 2 fois. À l'hôpital central et à l'hôpital de la Caisse. Il y a la seule personne qui m'a sorti de l'hôpital. Je dis, pour faire taire son nom ici. Il y a d'autres qui me soutiennent. Il y a d'autres qui me soutiennent moralement. Mais sans vous mentir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de propositions de ces sorciers de la base qui me demandent de venir les rejoindre. Mais je dis non, je ne vais jamais aller. Je fais appel à la première dame, Maman Chantal Biya. Je fais appel à toutes les autorités camerounaises. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi et de mes enfants. Regardez comment je vais sombrer. Regardez comment je suis en train de finir. Je ne suis pas footballeur comme les autres. Je ne suis pas voleur comme les autres. Mais je pense que moi aussi j'ai porté le drapeau camerounais sur mon dos. Je pense que j'ai aussi porté le drapeau camerounais sur mon dos. Mes chers frères camerounais, je n'ai plus où dormir. Je n'ai même pas de quoi me déplacer. Je suis devenu la honte de toute la nation, surtout dans Yaoundé. Je suis devenu ridicule à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Au point où je suis obligé de me cacher. Me voici. Voilà votre héros. Voilà votre héros national qui est devenu malheureux national. Oui, je le dis. Parce que c'est ce que je vis. Pour ceux qui vont prendre ça pour rire, riez. Il vous laisse le temps de rire. Pour ceux qui vont prendre ça pour moquerie, moquez-vous. Mais je vais vous rappeler quelque chose. J'en ai déjà traversé plus pire que ça. Plus pire que ça. N'oubliez surtout pas que quand je suis arrivé en Europe, j'ai pris la route. N'oubliez pas. N'oubliez pas ça. J'ai vécu plus pire en route. Mais je ne dois pas être la personne qui doit vivre comme ça au Cameroun. Avec tout ce que j'ai fait. Avec tout ce que j'ai fait. Avec tous ces services rendus à la nation camerounaise à l'extérieur. Me voici aujourd'hui ici au Cameroun. Sans rien. Ni maison, ni travail, ni dignité, ni famille. Rien. Je suis comme ça. Comme quelqu'un qui n'a jamais eu une vie. Comme quelqu'un qui n'a jamais vu l'Europe dans sa vie. Voilà 12 ans d'Europe dehors. Voilà 12 ans que vous voyez là. Voilà 12 ans, mais voici 12 ans. Je suis devenu quoi après? Je suis devenu quoi après? Je suis devenu quoi? Je serai quoi demain si je perds ma vie? Mes enfants seront quoi demain? Parce qu'ils comptent sur moi. Comme vos propres enfants comptent sur vous. Les miens comptent sur moi. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. On va se quitter. Mais partagez mon direct pour qu'il aille dans les oreilles du chef de l'État. Des oreilles de la femme, de la première dame. Passez une très très bonne soirée. Et à bientôt.